Denis Masseglia, le président du comité olympique du sport français. Denis Masseglia, le président du comité olympique du sport français, l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur le Président, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez dans une autre vie présidé la Fédération française d'aviron, mais maintenant vous avez en charge donc l'olympisme français. C'est bon, Annecy va avoir les Jeux olympiques d'hiver ou pas? Écoutez, on va tout faire pour. Maintenant, je ne signerai pas un chèque comme quoi on va réussir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on a l'ambition de le faire, on a les équipes pour, on a des atouts importants. D'abord, on a des sportifs et on va faire en sorte que la candidature soit portée par des sportifs. Ensuite, on a le milieu naturel, incontestablement le plus beau de toutes les villes candidates. Et puis, on va essayer aussi de faire en sorte que cette candidature soit celle d'une France qui est déjà plus sportive qu'avant, mais qui a envie de l'être davantage. Oui. Alors, Annecy, donc 2018. Il y a d'autres pays candidats. L'Espagne, par exemple, qui pourrait l'avoir. L'Espagne n'est pas candidate, elle pourrait l'être si elle en avait la volonté. Il y a 3 villes candidates qui ont indiqué au délai imparti leur envie d'être candidates. Donc il y a Munich pour l'Allemagne, il y a Pyeongchang pour la Corée, et puis il y a Annecy pour la France. Bon, Pyeongchang, les Coréens ont déclaré la candidature cause nationale, c'est pas rien. Oui, oui. Munich, on sait qu'il y a une certaine puissance, celle de la Bavière et du monde économique d'une mégapole. Et puis il y a nous qui ne pouvons pas nous battre avec les atouts des autres, mais qui devons le faire avec les nôtres. Oui. Et les nôtres, les autres ne les ont pas. Mais est-ce que finalement, et la critique émanait de Guy Drut notamment, qui avait lui aussi postulé au poste que vous occupez aujourd'hui, oui. Il disait on est candidat permanent finalement les Français. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux finalement attendre 2024 par exemple pour être candidat pour des Jeux d'été? Écoutez, je pense que ce que les membres du CIO apprécient, c'est que le pays manifeste une ambition olympique. L'olympisme, ça ne se déguste pas à la carte et on n'a pas à distinguer les bons Jeux olympiques qui seraient ceux d'été des moins bons qui seraient Jeux d'hiver. Donc pour le CIO, hiver comme été, c'est Jeux olympiques qui célèbrent une philosophie qui est celle de l'olympisme. Donc je crois que la meilleure manière d'avoir un jour les Jeux, qu'ils soient d'hiver ou d'été, c'est effectivement d'être candidat aux uns et aux autres. Donc candidat permanent, contrairement, enfin oui. On peut pas dire candidat permanent, on peut dire candidat, on y va, on fait tout pour, ouais. Et on va le faire avec une autre méthode que celle qui ont débouché sur une déconvenue. On va en parler. Pourquoi Londres a gagné finalement? Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs pour les prochains Jeux Olympiques d'été? Je pense que Londres a gagné parce que Londres a été perçu comme une candidature sportive portée par des sportifs et que finalement, alors que Paris était favori et avait le meilleur dossier, finalement Londres, dans la dernière ligne droite, est passé devant. Alors on peut s'interroger effectivement sur les causes qui ont prévalu alors pourquoi trop d'arrogance du côté français? Bien sûr qu'il y a toujours un peu d'arrogance. Je pense que les Français n'ont pas bien démontré qu'ils savaient jouer en équipe. Et il va falloir qu'on fasse effectivement la démonstration d'une démarche unitaire, solidaire, d'un vrai travail d'équipe. Ouais. Si, à la fin de la campagne, les membres du CIO se disent « Ah ben les Français, 1, ils avaient une candidature sportive, 2, ils ont misé sur leurs atouts, 3, ils l'ont fait en équipe », je pense qu'on aura nos chances. Oui. Alors ça veut dire d'abord bien réussir les prochains Jeux à Vancouver. Les Français, ils vont dans quel état d'esprit? C'est dans 100 jours maintenant. Hein. Oui, mais les Français y vont avec de bonnes chances. D'abord, il faut savoir que les chances sont effectivement celles que les fédérations ont permis à leurs athlètes d'avoir. Et donc, si j'écoute bien ce que me disent le président du ski et le président de la glace, ils misent l'un et l'autre sur un total, les deux fédérations confondues, d'une dizaine de médailles. Je pense que c'est effectivement le niveau d'ensemble auquel on peut prétendre, et c'est celui que l'on avait à Turin. Est-ce que c'est pas dangereux d'annoncer le nombre de médailles? Bon, on en a eu 41 médailles au dernier Jeux de Pékin, mais est-ce que c'est pas dangereux? Ce qui est dangereux, c'est de dire pour qui. Parce que on s'aperçoit parfois que ceux sur qui on compte n'ont pas de médaille et que c'est d'autres qui créent la surprise. Donc on sait que le potentiel d'ensemble consiste à tant de médailles. Et après, il suffit que vous ayez 3 chances de médaille pour en avoir une. Donc
je ne me hasarderai pas à dire qui va avoir des médailles. Un mot quand même, Denis Masseglia. On a l'impression que l'argent est de plus en plus présent dans le sport, et notamment même dans le sport olympique. Que par exemple, il y a des sports qui sont jugés pas rentables ou pas assez télévisuels et menacés presque de disparition parce que on ne va plus les retransmettre à la télévision. Ça, c'est une vraie menace? Je ne pense pas qu'il faille le réduire à cette notion de sport qui serait télévisuel. Je pense qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont appréciés par le CIO, y compris le paramètre promotionnel. Mais au-delà du paramètre promotionnel, c'est essentiellement des paramètres d'universalité et de pratique qui soient faites par beaucoup de pays et beaucoup de personnes qui sont les paramètres essentiels que le CIO prend en considération. Par exemple, vous plaidez pour la création d'une chaîne sur la TNT qui ferait valoir tous ces sports finalement dont on ne parle jamais. Parce que actuellement, 5 à 6 sports occupent 80 à 90% du temps d'antenne, toutes chaînes confondues. Donc il me semble. C'est quel sport par exemple? C'est pas la peine de les citer, tout le monde le sait, mais enfin c'est le football, le rugby, le tennis. Mais ceux dont on parle jamais alors? Il y a des sports olympiques dont on ne parle tous les 4 ans, il y a des sports non olympiques dont on parle très peu souvent, et il y a des sports tout simplement, pour le plus grand nombre, des sports que l'on qualifie de sport santé, et pour lesquels, effectivement, il y a un potentiel de population intéressée. Il y a pratiquement 8 à 10 millions de personnes qui pratiquent le sport santé au quotidien, pour les Français, je parle. Ouais. Encore un mot de Masseglia. Est-ce que c'est bien en France, il y a une polémique d'ailleurs autour de ça, de vouloir fiscaliser, c'est-à-dire de faire payer des impôts pour le droit à l'image des sportifs, alors que finalement, et certains risquent du coup en France de partir à l'étranger? Alors, je vais essayer de le résumer en peu de temps. Ce dispositif est un dispositif qui favorise les clubs. Les athlètes, eux, gagnent les mêmes sommes, mais le club, par l'intermédiaire des droits d'image et du DIC, dans le droit d'image collective, avait la possibilité de payer moins cher les athlètes, puisqu'une partie était financée grâce à des droits d'image. Bon, en fait, je suis partagé sur le sujet parce que, d'une part, j'aime bien qu'on respecte la règle, c'est-à-dire qu'on aille jusqu'au bout de la démarche qui devait finir en 2012, mais en même temps, lorsque le droit d'image a été initié, son financement a été pris sur l'ensemble du sport, c'est-à-dire que l'État a calculé une perte fiscale de 30 millions et c'est le budget du sport qui l'a réglé. Donc on n'aurait jamais dû mettre en place le DIC. Le sport pour tous, en fait. Mais bien sûr, c'est le sport amateur qui a financé les plus hauts salaires et ça, c'était pas acceptable pour nous. Bon, alors encore un mot, on vous sent confiant pour Annecy, là. Vous êtes prêt à bouiller la chemise? Totalement, et je pense qu'on a une réelle chance, encore une fois, à condition que cette candidature soit portée par les sportifs, qu'elle s'appuie sur les atouts de la candidature et essentiellement le milieu naturel, et qu'elle soit faite dans le cadre, non pas du plaisir d'organiser les Jeux simplement pour dire on les a organisés, mais pour rendre la France plus sportive. Les Jeux doivent être un catalyseur d'enthousiasme à la pratique sportive. Merci Denis Masseglia, président du comité olympique du sport français, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.